Bonjour à tous, petite vidéo pour la chaîne YouTube du Bazar du Bizarre. Jérémy, vendeur au Bazar du Bizarre de Lille. Ashita, cosplayeuse. Voilà, la plus grande cosplayeuse du Pas-de-Calais. La seule qu'ils connaissent. J'ai pas fait la vanne sur les 1m90, bon c'est pas grave. Aujourd'hui nous allons parler, parce qu'on m'a demandé en commentaire de parler un petit peu de manga, ce qui ne me dérange pas du tout, c'est une très bonne idée. Donc nous allons faire une petite introduction aux différents genres de manga. Donc il y en a plein, par exemple, tiens Ashita, c'est quoi ton genre préféré? Moi, mon genre préféré, c'est le seinen. Bien joué. Seinen, que je prononce bien. Qui est en fait le manga pour adultes, entre guillemets. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire soit qui va aborder des thèmes un peu matures, on va dire un peu plus psychologiques, comme... C'est marrant ce réflexe qu'on a de faire les oreilles Ouais, de chat. j'adore. Non, je l'ai même sur la dernière vidéo. Bref. Je le montre. Vas-y, oui, tu le montres à l'écran, tout à fait. Donc du genre Up Monster, donc qui est un genre de thriller, en fait. Tout à fait, rien à voir avec Vachement Michael Jackson. Et ça comprend aussi les mangas un peu plus violents. Bah, hop. Un La peu plus puissance de la violents, 4K. du genre Gun, dont un film est sorti récemment. Donc, Alita Battle Alita, Angel. Voilà. Sauf qu'en fait, le film est tout public, et alors, pas le manga. non, pas du tout, non. du tout. Il est très violent, psychologiquement et physiquement assez gore. Ouais, Donc c'est pour ça que c'est un seinen. Et mais c'est ça- marrant, c'est que quand c'était sorti à l'époque en animé, etc., dans les années fin 90, début 2000, sur les collections manga VHS, etc., c'était des trucs, tu le demandais à tes parents, tu te prenais une double baffe, quoi. Ils voyaient la pub et c'était, bah non, attends, tu vas pas regarder ça, quoi. Et bah oui, mais non, enfin, voilà. Très très bon seinen, très bon choix. Le premier que j'ai lu. Voilà, bon, vraiment pas mal. Et après, donc, bah, hop, il y a aussi, donc, par exemple, Death Note. Donc voilà, donc on est encore sur du seinen, mais très psychologique. C'est un classique, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Death Note. N'hésitez pas à demander à un vendeur en magasin, tout simplement. Hein. Mais voilà, c'est un très très bon manga qui va être violent psychologiquement. Il n'y a pas vraiment de violence physique, un petit peu, mais c'est vraiment plus sur la cruauté des personnages, tous les personnages, qui va vraiment avoir la violence. Contrairement à des seinen plus classiques, tels que Berserk, hein, voilà, c'est Berserk. Vous aimez Dark Souls le jeu, bah voilà, Dark Souls entre guillemets le manga, ou sinon l'Attaque des Titans, voilà, ce sont deux mangas que j'aime beaucoup, mais qui sont pas adaptés à tout public par leur violence graphique, et aussi morale pour Berserk. Donc voilà. Donc les différents genres, bah, on a déjà quasiment tout parlé du seinen. Je vais me permettre de parler de mon genre préféré, le hentai, le yaoi non plus. Voilà, fallait que je fasse la blague. Donc en fait quand on parle de genre de manga, nous on va essayer de parler là surtout des principaux. Donc il va y avoir shonen, seinen, shoujo, du yaoi, du yuri, le hentai aussi, hein, parce qu'il faut en parler. Donc voilà, c'est vraiment une vue globale de la chose. Après il y a plein de sous-catégories, de sous-genres, voire même des inclassables. Donc on reviendra dessus plus tard sur d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, alors bah moi je vais commencer par parler un petit peu de shonen. Mais attention, plus de l'inclassable. Voilà, je suis comme ça, je suis un rebelle. Vas-y, parle et moi je montre. Parle étonnante. Ok, ben on va attaquer cette pile-là, hop, parce que la magie du cadrage fait que vous ne voyez pas les piles de bouquins devant nous. Vas-y. Vas-y, on commence par ça. Eishil 21, le manga. Alors c'est un manga de sport, mais c'est sur le sport. C'est-à-dire que voilà, en France on a le football, hein, voilà. Aux États-Unis ils ont le football. Donc c'est sur le football américain. Donc gloire à la NFL et aux Denver Broncos. C'est vraiment le manga qui m'a fait aimer ce sport parce que c'est un sport extrêmement tactique. Si comme moi vous aimez tout ce qui est jeux de figurines, etc. C'est vraiment ça. On a l'impression que c'est deux mecs sur le bord du terrain qui vont bouger leurs pions. C'est un jeu qui n'est pas très compliqué à apprendre les règles et on peut apprendre les règles grâce à ce manga. On va suivre le jeune Senna, donc un jeune garçon qui avait souvent été martyrisé et à force de se prendre des coups, il a appris à courir vite et à esquiver, ce qui va faire de lui le running back parfait pour l'équipe donc des Devil Demonbats. C'est génial, c'est vraiment un très très bon manga de sport et aussi d'action parce que c'est du football américain, donc c'est un sport de contact. Celui-là au micro, je vais le détester. Voilà. Je cherche des scènes. Tu cherches... Non, mais voilà, c'est les premiers tomes en même temps, hein, les trucs. Il n'y a pas des scènes de fou furieux. En sachant que c'est surtout l'un des premiers mangas de l'auteur d'une de mes autres séries préférées. Voilà, pareil, One Punch Man. Donc voilà, pour les gros mangas classiques, entre guillemets, je vais pas trop en parler, parce qu'encore une fois, je pense que celui-là est très connu. Merci Netflix. Ouais, c'est vrai que l'animé est sur Netflix, mais le bouquin est beaucoup mieux car il y a plein de chapitres inédits qu'il n'y a pas dans l'animé. Et il faut comprendre aussi que maintenant les animés, c'est plus des bandes d'annonces qui vont vous donner envie d'acheter le bouquin parce qu'il y a tellement de téléchargements illégaux que voilà, les auteurs s'y retrouvent pas forcément. Donc achetez les livres s'il vous plaît. Nous avons aussi donc My Hero Academia, pareil. Du shonen, alors là on est vraiment sur du shonen classique quand même, hormis sur Eishil où là c'est un petit peu de sport. Voilà.
Adaptation de jeux vidéo Monster Hunter Orage, que j'aime beaucoup. Série par l'auteur de Fairy Tail en seulement 4 tomes. Voilà, j'en dis pas plus, parce que ça, normalement, rien qu'avec ça, vous devez avoir envie de le lire. Les grands classiques du shonen. Voilà, hein. Bon, au cas où vous demandez, moi je suis Team Saint Seiya, hein. Voilà. Et un peu plus récent, il y a Dragon Ball, One Piece. Ouais, bah Dragon Ball super, parce que Dragon Ball c'est aussi vieux que Saint Seiya. Oui, et Naruto. Et Naruto, n'oublions pas Naruto, hein. Sans doute pour ça que j'aime l'orange, les Dead Lord of Broncos, tout se recoupe. Bref, ensuite, j'aimerais bien aussi vous parler un petit peu des, entre guillemets, shonen pantsu, hein, voilà. Alors le pantsu c'est une catégorie très spéciale du manga où on voit énormément de petites culottes. Désolé maman, je sais que tu regardes cette vidéo. Nous avons donc To Love qui est un de mes mangas du cœur. Alors ça c'est la deuxième saison, c'est le Darkness. Le To Love standard en ce moment n'est pas trop disponible. J'espère que ça va vite être réédité. Donc voilà, très sympa. Pas trop rentrer dans les détails mais c'est génial. Le Yamada-kun, ça j'aime beaucoup pour le concept qui est très simple où en gros un garçon et une fille vont échanger leur corps en fait en s'embrassant. Donc ça c'est vraiment juste le manga de base entre donc le rebelle et la fille qui étudie bien à l'école. Donc elles vont apprendre à se connaître comme ça entre guillemets, connaître un petit peu leurs entourages, mais ça va pas s'arrêter là. Très rigolo, très sympa. Silver Spoon, alors là c'est pareil, c'est le coup de cœur un petit peu inattendu mais qui est vraiment cool, où on suit un lycée agricole, voilà, un garçon un petit peu pédant qui va être le premier de la classe qui se dit en lycée agricole je vais tout déchirer. Oui sur le papier, sur les examens il est bon, mais traire une vache c'est pas si facile. Voilà, très cool. Un de mes préférés aussi. Mmh. Si vous comme moi, enfin tout le monde aime, je veux dire tu aimes Cyril Lignac, on est d'accord. Qui n'aime pas Cyril Lignac? Vous avez Food Wars. Voilà, avec, pour ceux qui ont connu Le Petit Chef, les meilleures dégustations de plats de l'histoire de l'humanité. Voilà. C'est Top Chef, mais avec plus d'action voilà. Et plus de comédie. Oui, beaucoup plus de comédie. J'allais dire aussi beaucoup plus de seins, mais bon, ça, c'est comme les seins du paradis, tout ça. On va, maintenant qu'on parle de seins, alors j'espère que vous applaudirez, hein, mettez-le en commentaire, le super système de censure que j'ai trouvé, voilà, pour parler donc des hentai. On improvise avec le matériel qu'on a. En sachant que sur tous les mangas qu'on vous parle, soit il y a un âge dessus de lecture, hein, par exemple là, ouais, un beau moins de 16, soit il y a des recommandations, lecteurs avertis, etc. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander aux employés, on est formés pour, hein, voilà, on pourra dire si c'est plus ou moins adapté pour vous. Donc ça, pourquoi j'ai choisi ce hentai là? Parce que c'est Saigado, c'est le maître du hentai, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et sinon, j'aime beaucoup, alors vraiment ma série hentai préférée, ça sera les Nozokiana, car ceci est un hentai avec un scénario. Je pense qu'on peut applaudir à la prouesse. Un scénario qui est très bien ficelé, aucun jeu de mots. Voilà, c'est très sympa. Ensuite, nous allons parler un petit peu de deux genres aussi qui sont un petit peu mineurs, mais qui pourtant rencontrent énormément de succès. C'est le yaoi et le yuri. Alors c'était simple. Le yaoi, bah, ça va être donc des histoires homosexuelles, donc entre hommes. Donc nous avons ceci. Alors là en plus c'est un oméga. C'est encore, on est encore sur une autre tranche du yaoi. Comme je vous dis, il y a vraiment des sous-familles. Et pour le yuri, hop, le citrus, bon, un grand classique aussi. Donc qui est la même chose que le yaoi, mais version voilà, mais fille. version fille, voilà, tout à fait, des histoires d'amour entre femmes. Il y a beaucoup plus de yaoi qui sortent que de yuri, malheureusement, mais bon, voilà, il y a du très bon dans les deux côtés. On va parler un petit peu aussi des mangas shoujo en général. Donc le shoujo à la base c'est les histoires d'amour. Alors c'est un peu comme quand on parle du shonen où on dit que c'est le manga pour les jeunes garçons, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi le shonen c'est plus le manga d'action-aventure. Le shoujo ça va être certes être les histoires d'amour, mais c'est aussi des histoires de rencontres, etc. Il peut y avoir des trahisons, etc. Donc c'est pas exclusivement pour les filles. Il faut pas se sentir mal à l'aise parce qu'en tant qu'homme on aime le shoujo. Moi j'aime par exemple particulièrement les fruits de basket que je trouve très sympa et très mignon. Il est vraiment cool à lire. Il y a bientôt un animé qui va sortir, un nouvel animé, parce que il y a déjà les fruits de basket aussi, Another, la suite qui est sortie. Bon là l'animé ça sera un reboot de celui-là, mais bon encore une fois c'est mieux de lire les bouquins. Très sympa aussi pour les petites, parce que voilà, ou petites ou petits, hein, ça marche aussi. Les chocolats et vanilla, ça c'est vraiment très cool. C'est une petite série qui est un petit peu vieille maintenant, mais qui vaut carrément le coup si vous voulez voilà, découvrir un petit peu ce genre d'univers. Et là on a fait tout dans le désordre parce que j'ai quand même parlé des hentai avant de parler des trucs pour les enfants. C'est n'importe quoi, rien à voir. Les transitions sont toutes pourries. Le Chi, alors voilà, j'ai 34 ans, je suis fan de chat, donc j'aime ce manga où on voit la vie de tous les jours à travers les yeux d'un chaton. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. J'ai l'impression d'avoir rien oublié. J'espère que cette vidéo va vous donner envie de découvrir des mangas, etc. Comme je vous l'ai dit, on fera d'autres épisodes où on en fera vraiment un spécial shonen, où on rentrera plus dans les détails, dans les histoires de trucs qui sont pas forcément connus. On m'a aussi suggéré un épisode sur les mangas les plus bizarres que j'ai lus, et je pense que Bobo, ça fait partie. C'est l'histoire d'un mec qui se bat avec ses poils de nez. Voilà. Voilà. On en reparlera un jour.
Donc, tout ça pour dire un grand merci de nous avoir regardés. Merci à toi, donc Ashita, d'avoir partagé un petit peu ce moment. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah c'est bon, je pense que ça montre bien qu'il y a vraiment plein de genres de mangas, Voilà, que tout à c'est fait. pas que pour une catégorie de personnes. Jamais. Et donc du coup, vraiment pas hésiter à demander aux vendeurs du bazar du bizarre, qui conseillent super bien. Oh, c'est sympa de nous jeter des Euh, fleurs. C'est pas ma mère qui le ferait. Pardon, maman. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, passez une bonne journée et à bientôt.